Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va s'intéresser à deux exercices qui ont été donnés à l'ENS et qui sont étonnamment faciles pour un concours de ce niveau. Donc pourquoi pas, a priori ça fait du bien aussi de se rassurer, même si bon, faut avouer que quand même en général les exercices de ce concours sont nettement plus difficiles, mais ça peut être assez fun quand même de s'amuser à les résoudre. Alors est-ce que ça a été des exercices qui ont été donnés pour en guise de rattrapage, ou je ne sais pas, j'en sais rien, bref. Voilà, alors c'est parti, on va commencer par regarder le premier exercice. Il a été donné à l'ENS Lyon, je crois, PC en 2023. Et en fait, c'est en plus un classique. Ça se trouvait dans votre feuille de TD. Vous allez voir. Donc, enfin, le principe, c'est de dire, on prend deux matrices A et B qui sont dans Mn de R et qui sont semblables dans Mn de C. Il faut montrer qu'elles sont semblables dans Mn de R. Ok. Et en plus, là, on vous donne l'indication, c'est-à-dire dans la première question, on vous dit, on suppose que, alors on se donne deux matrices à coefficient réel telles que A plus IB est inversible, et il faut montrer qu'il existe un réel tel que A plus TB est inversible. Voilà. Ok. Allez, je vous laisse un petit peu chercher là-dessus, et après on parlera de notre exo. Enfin, d'abord on fera la correction de celui-là, puis après on parlera de notre exo. À vous de jouer. Allez, c'est parti pour la correction du premier. Alors, on commence avec la première question. Donc, A plus IB appartient à GLN de C. Et puis, vous avez une histoire avec A plus TB. Donc, vous voyez, une fois c'est A plus IB, une fois c'est A plus TB. Donc là, vous pouvez quand même penser à vous dire, ah bah tiens, on va mettre une variable avec A plus truc B. Ouais. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Être inversible, si vous avez quelque chose avec une variable, ce qui détecte les matrices inversibles, c'est le déterminant. Ouais. Donc naturellement, on va poser, on va dire, soit Z appartenant à C, on pose P de Z est égal à déterminant de A plus ZB. D'accord? Et ça, classiquement, ça, c'est une fonction polynomiale. Pourquoi? Il faut revenir juste à la définition du déterminant avec les coefficients. Et puis vous voyez que les coefficients de cette matrice, ils sont déjà affines en Z. Et donc après, le déterminant, c'est une combinaison de sommes et de produits de ce truc-là. Donc en fait, ça fait un polynôme. Ok. Donc P est une fonction polynomiale de la variable complexe. Et puis qu'est-ce que vous savez? Donc du coup, vous pouvez, alors si vous confondez fonction polynomiale et polynôme, vous allez dire que P il appartient à C de X. Ouais. Et puis vous savez que par hypothèse, P de I P de I est différent de 0. Parce que A plus IB, elle est inversible. Donc son déterminant est non nul. Ouais. Donc ça veut dire que P est non nul en tant que polynôme. Si P est non nul, c'est pas le polynôme nul y compris sur R. Parce que s'il était nul sur R, il aurait une infinité de racines. Ouais. Donc il existe un T appartenant à R tel que P de T est différent de 0, sinon, je répète, ce polynôme aurait une infinité de racines. Voilà. Et donc, il existe T appartenant à R, tel que A plus TB est inversible, appartient à GLN de R, du coup, puisque comme T il est réel et que les deux matrices de départ elles sont réelles, ça fait un GLN de R. Ça va? Voilà pour l'indication. Et puis maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc ça, grand classique, ce truc-là, ça tombe dans pas mal de concours. Donc tu prends deux matrices A et B, alors là on fait reset sur les notations, donc c'est pas les mêmes matrices que tout à l'heure. Tu prends deux matrices A et B dans Mn de R, et tu supposes qu'elles sont semblables dans Mn de C. Alors ça veut dire quoi qu'elles sont semblables dans Mn de C? Ça veut dire qu'il existe une matrice inversible, à coefficient dans C, donc soit P appartenant à GLN de C, tel que B c'est égal à P-1 AP. D'accord? Et il faut montrer qu'en fait, il existe une autre matrice ici dans GLN de R qui vérifie la même chose. Ouais. Donc, vous voyez, ça c'est quand même assez lié. Alors, comment ça se passe? Ici, on va se débarrasser du P-1 et on va écrire que PB est égal à AP. Et puis comme on veut qu'elle soit dans GLN de R, on va écrire
on écrit P est égal à P1 plus IP2. Ouais. Où P1 et P2 sont dans Mn de R. D'accord? Partie réelle et partie imaginaire, voilà, des coefficients de cette matrice P. Alors évidemment, elles n'ont aucune raison d'être inversibles. Hein. P1 et P2, c'est pas forcé que ce soit inversible, loin de là. En général, ça l'est pas. En fait. Ouais. Alors, maintenant, on va remplacer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez P1B plus IP2B est égal à A P1 plus I A P2. D'accord? Et puis après, il ne faut pas oublier que A et B sont dans Mn de R. Donc ça, c'est dans Mn de R et ça aussi. Puis ça et ça aussi. Donc vous pouvez identifier partie réelle et partie imaginaire. Ouais. Donc, du coup, vous avez que P1B est égal à AP1 et P2B est égal à AP2. D'accord? Voilà. Alors, vous avez deux choses comme ça, de l'égalité. Et alors, du coup, l'idée, c'est en revenant à la question 1, si vous multipliez ça, pas ça par T, ici, vous pouvez multiplier par T, c'est encore vrai, évidemment. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait quand vous sommez les deux? Donc, soit T appartenant à R, T appartient à R. Et quand vous sommez, vous avez P1 plus T P2 B qui est égal à A fois P1 plus TP2. Voyez, donc vous voyez ce qui va, on voit un truc qui se profile ici. Ouais, ce qui va jouer le rôle de A et B, c'est P1 et P2 ici. De A et B de la première partie. Ouais. Donc ici, vous avez que ça, P1 plus IP2, c'est dans GLN de C. Et d'où, d'après le 1, on peut choisir T tel que ce truc-là. On peut choisir T, tel que P1 plus T P2 appartient à GLN de R. Voilà, donc vous voyez, P1 et P2 ne sont pas forcément dans GLN de R. Ouais, en général, c'est faux. Mais par contre, il y a un T tel qu'on est ça. Ok. Voilà. Et donc, du coup, vous appelez ça vous l'appelez P tilde. Ou Q, vous l'appelez Q. Vous notez Q. Et donc, vous avez que Q, QB est égal à AQ. D'accord? Avec Q inversible. Et donc, P, c'est égal à Q-1 AQ. Voilà, avec Q qui est évidemment dans GLN de R, un quotient réel. Donc A et B sont semblables dans Mn de R. Ça marche? Voilà, petit exercice qui peut aussi tomber à l'ENS. Voilà. Allez, on va tout de suite passer au deuxième exercice simple. Alors, deuxième exercice simple, regardez, donc celui-là a été posé à l'ENS Lyon MP, carrément, en 2023. J'ai trouvé dans les RMS, d'accord. J'ai pas inventé. Tu prends A dans Mn de R de rang 1 et de trace nulle, étudier sa diagonalisabilité. Ouais, c'est du grand classique aussi. Alors, A de rang 1 et de trace nulle. Alors, je vous rappelle, alors ça, pour vous connaître un peu les histoires de matrices de rang 1. Donc ça, je vous renvoie à la petite fiche que j'ai faite dans une autre vidéo, là, donc allez-y voir. A de rang 1, A s'écrit colonne fois ligne. Ouais, c'est-à-dire ça, c'est une colonne dans M 1N de R. Et ça, c'est une ligne dans M N1 de R. Ouais, classique avec les matrices de rang 1. Et Mn1 de R, non, c'est colonne, pardon, n'importe quoi, c'est Mn1 de R, M1N de R. Et classiquement, quand vous faites A carré, ça fait CL fois CL. Mais ici, vous voyez que si vous faites l'associativité du produit, là, vous avez LC, ça, c'est une matrice 1-1. Regardez les tailles, vous verrez, c'est une matrice 1-1, donc c'est un scalaire.
Ben ça appartient à R. Donc ça fait LC fois CL du coup, mais c'est LCA. Et facilement, vous pouvez montrer que LC est égal à trace de A. Donc ça, c'est assez classique pour une matrice de rang 1. A carré est égal à trace de A fois A. Alors, du coup, vous voyez, avec ça, donc pour les détails, je vous renvoie à la vidéo que je vous ai donnée. Hein. Vous avez du coup le polynôme minimal et tout, quoi. Les valeurs propres, voilà. Et du coup, les valeurs propres possibles. Et ici, la trace de A est nulle, qu'est-ce que ça fait? Donc ça veut dire que A carré égale 0. Sauf que, voilà, donc ça veut dire que A, elle est nilpotente. Mais une matrice nilpotente, elle est diagonalisable en général? Bah non. Sauf si elle est nulle. Sauf que là, elle est de rang 1, donc elle est pas nulle. En réalité, A n'est pas diagonalisable. Fin de l'histoire. D'accord? Voilà. Petit exo de NS, c'est rigolo. Voilà, donc il y en a quand même des beaucoup plus durs, hein, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien. Voilà, allez, si ça vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu. Et puis peut-être abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ouais, on a passé les 2000 abonnés, c'est pas mal, c'est sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao!